Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 21 avril, j'ai quelques petites choses à faire dans le jardin et je me suis dit que c'était sympa de vous les montrer, notamment pour le potager parce que bon, j'ai fait beaucoup de choses et voilà, je n'avais pas forcément le courage et l'envie de filmer tout, surtout que ça allait me ralentir. Mais du coup vous aurez pas la vidéo que je vous avais dit que j'allais faire fin avril, malheureusement. Mais du coup, à défaut de ne pas avoir fait de vidéo, je vais vous montrer un peu tout ce qui a changé parce que après mon documentaire, bah voilà, on a un chemin ici maintenant qui est magnifique. Alors, ne vous y trompez pas, hein, s'il n'a pas été envahi jusque maintenant, c'est parce que je passe mes journées, j'exagère peut-être un peu, à enlever les orties qui dépassent. Et ce que je fais, c'est que vous voyez, je laisse dans les copeaux en fait ce que je retire. Je ne les enlève pas, ça permet d'entretenir le paillage. Voilà, c'est pour ça que vous avez un chemin aussi bien entretenu. Parce que si j'avais rien fait, il serait déjà envahi. Bref. Sinon, dans le potager, ce qui a changé, bah, c'est cette zone-là. Je sais pas si vous vous souvenez, en automne, j'avais laissé une zone que j'avais pas désherbée. Et j'ai décidé d'en faire un immense compost. J'ai planté des boutures de saule tout autour pour, euh, pour faire une barrière naturelle qui va capter du carbone, hein, et mettre au milieu des branches trop encombrantes et pas assez droites pour les mettre sur maille morte. Donc toutes les branches comme ça, bah, je les mets ici. Et ça permet de faire un abri pour les hérissons qui sont en voie de disparition, je rappelle, hein. Donc ça c'est pas mal. Délimiter avec du bois. Je dois aussi faire une délimitation à partir d'ici pour le chemin au centre. Je dois aussi faire ça. Mais du coup pour le potager, bah, je vous avais fait un short, hein, sur la plantation de l'ail avec un compostage de surface. Bah, il a complètement disparu. Voilà, tout simplement. Il a complètement disparu et l'ail a très bien poussé. Magnifique. À côté, quelques jours plus tard, après le short, j'avais planté de l'oignon. Alors je sais pas si c'est à cause de ça, mais le compostage de surface avec l'ail et sans rien faire avec l'oignon, la différence de développement, je sais pas si c'est à cause de ça, mais c'est assez fou. L'oignon a pris vraiment beaucoup de temps avant de sortir. Vraiment, vraiment beaucoup de temps. Mais bon, l'essentiel c'est que ça a marché. Ici, là, je vais peut-être planter des haricots. Vraiment, j'économise beaucoup d'espace. Vraiment, j'essaie de gaspiller le moins d'espace possible. Voilà. Ici, du persil qui se développe très très bien. J'en avais planté un autre qui est mort du gel. Mais celui-là se développe très très bien. Très content. Magnifique. Ouais, c'est bien du persil. Enfin, attends. Du persil, de la coriandre. Je sais pas tellement. Ça sent pas vraiment le persil. Je pense que c'est plus de la coriandre, je pense. Sinon, à côté, bah là on a mon basilic. Bon, il va pas super bien. Je vais peut-être devoir en replanter. Là, ce que j'ai fait, c'est que... Alors je vous avoue, c'était de base pas volontaire. J'ai planté des laitues. Des laitues et des pommes de terre au même endroit. Voilà. Autant gaspiller le moins d'espace possible parce que je sais que les pommes de terre, de toute façon, bah, je vais les récolter après les salades. Donc autant les mettre au même endroit.
une autre espèce de laitue ici. Encore une pomme de terre. Ça c'est sûrement une pomme de terre de l'année dernière que j'ai oublié d'enlever. On verra ce que ça donne. Ici je vais devoir planter des choses également. Et là j'ai planté des petits pois. Voilà. Là des haricots. Et ici j'en ai planté qu'une. Un potimarron, une courgette. Je sais plus. Mais en tout cas, ça se développe vraiment pas très vite. En extérieur, j'en avais planté 4. Et sur les 4, il n'y en a qu'une qui a marché. Alors qu'en serre, elles font déjà 5 fois la taille de celle-ci. C'est assez impressionnant. La rhubarbe qui continue de se reproduire. Quand on l'a plantée, on n'en avait qu'une. Après, elles se sont multipliées. Et là, on en a 3. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être prendre celle-là et la planter en pot. Pour faire quelques petites expériences. Je crois que c'est tout pour le potager. Donc ici, ce que je voulais faire, d'ailleurs on va le faire maintenant, c'est planter ça. Attendez. Voilà. Courgettes jaunes. Quitte à après les séparer. Peut-être en planter une là-dedans, au bord, pour qu'elle recouvre un peu tout. Alors attendez, si j'arrive à ouvrir le paquet. Parfait. Donc on va les planter ici. Regardez. Vous voyez? Pour ceux qui disent que les agrumes ne se décomposent pas. Hein. C'est pas que ça se décompose pas, on peut tout mettre à la terre, les amis. Il n'y a rien qui se décompose pas, en fait. Il n'y a rien. Les pelures de banane, ok, ça prend peut-être plus de temps que, par exemple, les copeaux de bois, les feuilles mortes. Mais ça va se décomposer un jour. C'est pas... Il faut laisser le temps, quoi. C'est pas parce que ça prend du temps qu'il faut pas le mettre. Moi, j'ai tout mis dans mon potager. Hein. Regardez, en 2 mois, hein. En 2 mois, le compostage de surface, si vous vous souvenez, vous pouvez aller revoir le short. Hein. J'avais mis des pelures d'orange, de citron. Il n'y a plus rien en 2 mois. Donc c'est pour prouver que tout se dégrade à un moment donné. Donc, ok. Alors, je vais les séparer par après. Hein. Tac. Voilà. Et on va recouvrir. Regardez ça. Ça, c'est le fruit du travail qu'on a fait cet automne. Je l'ai fait en vidéo. Hein. J'ai la preuve vidéo. C'est toute la matière organique qu'on a mis cet automne. Et bien voilà ce que ça a donné aujourd'hui. Donc travaillez votre sol en automne. Moi je trouve que c'est le mieux. Je trouve ça beaucoup mieux parce que au moins comme ça au printemps vous avez plus qu'à planter quoi. Voilà. Je vais peut-être en laisser une sur cette ligne et planter autour des radis ou quoi. Bah, vous savez quoi, on va peut-être faire une ligne de radis aussi. J'ai pas mal de graines de radis que je dois semer. Voilà. Ah oui d'ailleurs, ça me fait penser, cette zone-là, quand j'avais mis la terre de base, j'avais fait une vidéo à propos de ça. Et c'était la vidéo que je vous avais dit qui prenait beaucoup de temps à faire. Elle m'a pris 1 mois, 2 mois à faire. Parce que c'est vraiment infernal de mettre la terre là-dedans. C'était vraiment long. Une dizaine d'allers-retours de brouette dans le poulailler, ouvrir la porte, faire attention que les poules ne s'échappent pas. C'était vraiment un cauchemar. Et finalement, j'en étais vraiment pas fier de cette vidéo. Je vous l'ai déjà dit. Hein. Mais du coup, voilà. Pour vous dire que ça, c'est fini. Je dois enlever les orties et les mettre dessus pour pailler. C'est pour ça que je laisse pousser. Hein. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Je laisse pousser tout ça pour que ça couvre le sol, quoi. Je vais pas planter tout de suite. J'attends que toutes les branches que j'ai mises
se décompose correctement. Tout simplement. Voilà. Et sinon là, bah ça s'est fait en vidéo, hein, mais j'ai remplacé. De base j'avais mis cet arbre là, ici, bordure, j'ai remplacé par du saule. Parce que c'est beaucoup plus facile et j'en avais de trop. Donc je me suis dit autant pas gaspiller. Donc ici je dois encore désherber et faire un chemin. Peut-être le même chemin en pierre que dans mon arboretum. Je vais voir. Mais du coup, ici, on va faire une ligne de radis. Donc en vrai, une astuce, comme je vous ai dit plus tôt, les pommes de terre, de toute façon je sais que je vais les récolter après les salades. Et je vous invite à faire la même chose. Si vous avez un légume qui prend du temps à se développer, bah mettez des légumes que vous allez récolter plus tôt dedans. Parce que les légumes se protègent entre eux. Ils s'entraident et tout, donc c'est important. Et en plus, bah, ça fait économiser de la place. Du coup, revenons à nos radis. On va les planter ici. Regardez cette terre. Regardez-moi ça. Vraiment là, c'est le fruit de mon travail là. Vraiment, je suis trop fier de moi. Tout ce travail là est récompensé aujourd'hui. C'est incroyable. Et il y en a encore beaucoup à se décomposer. Hein. J'essaie de décompacter un peu la terre. C'est un peu difficile. J'avais mis de la cendre aussi un petit peu. Voilà. Parfait. Ça non, ça passe. Nickel. Alors, radis. Ah ouais, j'en ai plus beaucoup. Hein. J'en ai encore combien ? Ah ouais, j'en ai vraiment plus beaucoup. Ok. Bon, on va planter ce qui reste. Hein. J'en profite d'être dans la serre pour vous montrer un petit peu. Vous vous souvenez de la courgette qui est dehors ? La courgette qui est dans la serre. Voilà. Pour vous dire. Ça, c'est parti d'une graine, hein, je rappelle. C'est vraiment gratifiant de se dire que quand on plante un arbre ou une plante, et quand elle pousse aussi bien, de se dire c'est moi qui l'a planté et c'est parti d'une graine. C'est vraiment hyper gratifiant de se dire ça. Voilà, sinon de la laitue paumée, ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Celle-là, je dois la récolter et planter autre chose. Les radis, eh ben, qui poussent bien. Regardez-moi ça. Hop là. Voilà. Mais les amis, celui-là on le mange à la fin de la vidéo. Ok, bon. Du coup, comme j'en ai plus vraiment beaucoup, on va rétrécir un peu la ligne. Parfait. Il me reste que ça. Je pense qu'en vrai, je pourrais faire toute la ligne. Hein. Puisqu'il faut les espacer, autant les espacer maintenant. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu plantes autant de radis ? Tout simplement parce que je me suis donné un objectif, c'est d'aimer cette année les radis. Parce que de base, j'aime pas. Et j'ai envie d'aimer, tout simplement. Et je commence à aimer de plus en plus. J'en suis très fier. Cette étape est chiante, je vous l'accorde. Mais autant le faire maintenant, comme ça on n'aura pas à le faire après. Parce que je peux vous dire que les espacer à la plantation, c'est beaucoup moins long que les espacer par la suite. Vraiment. Ok. Et bien maintenant on peut recouvrir. Hop là. Bien tassé. Et la pluie se chargera du reste. Hein. Autant profiter du travail des autres.
Hop. Oh là là. Bonjour. Comment tu vas toi? Oh là. T'as pas l'air très bien. Je vais te laisser mourir en paix. Tu feras pousser des légumes, si ça peut te rassurer. Bon bah j'en ai même trop, au final. Incroyable. La deuxième rangée, on peut peut-être planter des oignons. Des petits oignons comme ça. La deuxième rangée après les radis, ici. Parce que j'en ai pas planté beaucoup des oignons. Donc je me dis, c'est peut-être l'occasion. Première étape, ramollir un peu cette terre. Qui est riche mais pas très légère. Hein. C'est quoi ça? Ne me dis pas que c'est encore une patate. C'est encore une patate. Hein. Hop. Bonjour. Tu dégages. Hop là. Ok. Un plan passionnant. Nickel. On dirait du charbon. Hein. Eh ouais. Ah, une poule a pondu un œuf. Je respecte rien quand je plante. Hein. Vraiment, je respecte absolument rien. Les espaçages, etc. Pour les oignons blancs, les graines sont tellement petites que j'ai un peu la flemme de faire ça à la main quand c'est pas encore poussé. Je prends un petit peu de terre d'ici. Voilà, hop là. Nickel. Bon bah cette zone elle est bien. On va enlever cette rhubarbe parce que j'aimerais déjà séparer ici et faire des lignes ici également de plantation. Peut-être de tomates. Peut-être planter des tomates à la place ici. Je vais voir. Petite récompense et on y retourne. Après réflexion, je vais pas planter des tomates là. Car on a ça à séparer. Pourquoi la séparer? Eh bien parce que, regarde-moi ça. Je peux rien faire. C'est tellement compact. Après on s'étonne que nos plantes aromatiques meurent. Donc je vais la séparer en petits morceaux. Et je vais la planter là, en ligne. Voilà. J'ai pas filmé quand j'ai enlevé la rhubarbe. Parce que bon, ça s'est un petit peu mal passé. Je vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Tout ici, on va pouvoir planter. On a déjà pas mal avancé. Hein. On a pas mal planté. Là, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est délimiter. Délimiter le chemin avec du bois.
Va bien falloir le faire un jour. Hein. Un pot en plus. Allez, c'est parti. J'ai un peu le seum. Et sinon pour le chemin, ce qu'on va faire, c'est quand on va attendre la pelouse, on va mettre l'herbe ici. Pour qu'il soit vraiment différent du reste. Donc l'arrosage. On va prendre le pétrole. Le bon pétrole. Tac. On va le diluer avec de l'eau. Ne jamais mettre ça à 100%. C'est une très mauvaise idée. Là, vous allez tout simplement tuer votre plante en fait. Alors le trou, il est où? Il est là, donc c'est bon. Voilà, nickel. Allez, c'est parti. Parfait. Voilà pour ce qui est du potager. Pour l'instant, bah plus rien à faire à part continuer à l'entretenir. Bon, et sinon la serre, il y a encore du travail. La belle vie quoi. Oh, c'est bon. En plus, il pique pas du tout. C'est incroyable. Magnifique. Magnifique.